Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 9 juillet 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue pour ces prochains jours. Ces prochains jours s'annoncent chaudes et orageuses sur une partie est du pays. Donc on va faire le point sur tout ce qui est prévu, parce qu'on attend vraiment une situation rare sur le pays. Donc pour cette journée de lundi, mardi, et puis voire même mercredi. Donc attention pour ces prochains jours. On attend vraiment une situation euh, peut-être inédite sur la France. Donc on a eu des orages aujourd'hui, comme vous le savez, qui ont circulé sur les régions de l'Est, donc voilà, en tout cas du Nord-Est. On a pu avoir des orages parfois forts qui ont circulé donc d'une ligne de Paris à peu près à environ la Champagne-Ardenne, la Moselle, également la Lorraine. Donc on a pu avoir des orages parfois forts, localement violents ensuite en arrivant près des frontières, sans non plus grosses conséquences. Pas de vent extrêmement fort, tout simplement parce que la perturbation est arrivée tout simplement plus tôt que prévu, tout simplement parce que dans la nuit, on a eu des remontées depuis la Gironde, comme je l'avais prévu d'ailleurs sur ma carte, des remontées qui se sont mises en place donc dans la nuit et qui ont remonté dans la matinée et jusqu'à midi en direction donc des régions du nord, du nord-est, donc des orages forts et du coup non violents, tout simplement parce que ça arrive beaucoup plus tôt que prévu, et donc l'instabilité n'a pas eu le temps de bien se mettre en place. Donc ça a donné des orages très pluvieux, voilà, donc sans grandes conséquences, pas de vent violent, si ce n'est quelques valeurs très locales, quelques chutes de grêle par endroit, mais voilà, pas une journée comme prévu, finalement, avec des grosses tailles de grêle ou encore de très violentes rafales de vent. Donc malgré tout, ça a été plutôt évité, donc voilà, sur le reste du pays, c'est resté plutôt calme toute la journée, mis à part quelques orages isolés qui ont pu circuler du côté du sud-est. Voilà, donc pour ces prochains jours, la chaleur va rester sur une partie est du pays. On aura encore cet effet de pompe à chaleur qui va concerner donc les régions, on va dire, du sud-est, avec une chaleur vraiment assez forte. On pourrait aller jusqu'à 36 voire 38 degrés donc pour cette journée de lundi, donc des températures extrêmement chaudes sur le sud du pays. On pourrait peut-être même atteindre les 40 degrés localement, c'est pas impossible, dans la vallée du Rhône. Donc ça pourrait bien chauffer donc pour cette journée de lundi. Sans orage, pas de véritablement dégradation orageuse pour cette journée de lundi. Si ce n'est quelques averses et quelques orages isolés qui se développeront par évolution diurne. Pas de grosses conséquences niveau orage. Pas de grosses dégradations en vue. En revanche, pour la journée de mardi, une dégradation va se mettre en place dû à un régime, en tout cas dû à une très forte instabilité qui va se mettre en place en cours de journée. Une très forte instabilité modélisée par les modèles. Donc on pourrait aller voilà, sur des très grosses intensités Cape. Donc aussi bien du côté par exemple voilà, de tout ce qui est environ la Bourgogne et également du côté des Pyrénées, donc on surveillera bien évidemment tout cela. Et du côté de l'Italie et des Alpes, on pourra avoir des très grosses intensités de Cape. Bon, l'Italie, ça ne concernerait pas, mais voilà, comme des très grosses intensités de Cape, modélisées donc pour ces prochains jours. Donc, il faudra surveiller tout cela, sachant que mardi devrait être une journée une nouvelle fois bien chaude. Donc, voilà, on attend vraiment des pics à 36-38 degrés sur certains secteurs. On pourrait même les dépasser les 40 degrés. Donc voilà, il va faire bien chaud quand même pour cette journée donc de mardi, dernière journée de forte chaleur, voire même de seuil de canicule qui pourrait être atteint localement. Donc voilà, dernière journée de chaleur avant l'arrivée de dégradations orageuses musclées et à prendre sous surveillance, car on attend, comme je vous l'ai dit, des fortes intensités de Cape et donc donc une convection extrêmement violente qui pourra provoquer des orages donc violents avec des sommets nuageux extrêmement hauts. Donc qui dit sommet nuageux extrêmement haut dit
Forte rafale de vent, très forte rafale de vent, hein, donc micro-rafale, comme vous en doutez, hein, donc de très grosses micro-rafales, pouvant aller jusqu'à 200 km/h la modélisée par arôme par exemple, mais également de la grêle hein, qui pourrait se manifester. Donc toute la Bourgogne et les régions du sud et les régions de l'est seraient concernées par des orages vraiment violents, hein, pourquoi pas extrêmes d'ailleurs. Donc il faudra vraiment surveiller ces orages. Ce serait peut-être une situation inédite, en tout cas pour cette année 2023. Et même pour ces dernières années, ça pourrait être une situation assez inédite. Donc pour les régions de l'Est, sachant que plusieurs modèles se sont accordés pour une situation vraiment orageuse, exceptionnelle du côté donc des régions de l'Est. Donc on surveillera tout cela. Hein. Donc je vais vous faire voir un petit peu avec le modèle arpège qui est une modélisation parmi tant d'autres. Mais voilà, en tout cas, il y a du lourd, il y a du lourd à modéliser. Donc on surveille tout cela, hein, on surveille. Si je vais voir par exemple au niveau de WRF, vous voyez que ça va s'en mettre très rapidement, normalement, voilà, hein, donc ils sont tous en accord sur des orages forts, voire violents du côté des régions de l'Est. Vous voyez, hein, les intensités donc de Cape, qui partent jusqu'à 4000, pardon, et donc ça montera bien haut, hein, certainement, donc il faudra surveiller tout cela, hein, donc c'est quelque chose à prendre sous surveillance. Si on regarde un petit peu donc au niveau des pluies avec CEP, donc lui aussi est en accord, bien évidemment. Hein, donc voilà ce qui est annoncé. Alors peut-être que la localisation de ces orages changerait. Ça pourrait peut-être du coup soit aller du côté des Alpes, soit aller plus du côté de la Bourgogne. Donc ça dépend, ou alors ça ferait carrément les deux. C'est pas impossible non plus. Vous voyez de très grosses intensités électriques donc pour cette journée de mardi et très grosse intensité pluvieuse. Donc des orages vraiment violents pour le coup et peut-être pourquoi pas extrêmes. Comme je le dis, là c'est inédit la situation. Donc pour cette journée donc de mardi, mercredi on conserverait des orages mais plutôt sur les Alpes. Donc voilà avec que développement voilà un peu éparses mais qui pourront donner tout le temps encore pourquoi pas des orages localement forts. Si on va voir un petit peu au niveau donc du modèle UKV, donc qui est aussi en accord pour des orages encore violents, hein, voilà, hein, avec certainement, vous voyez, un décule très venteuse, modélisé, voilà. Donc ça craint hein, vraiment pour les régions de l'Est. Donc là, on est vraiment sur des orages ex presque extrême, hein, voire même extrême carrément, hein, si on suit un petit peu les modélisations de Rome, les 200 km/h, honnêtement, c'est énorme. C'est énorme, donc faudra suivre, parce que beaucoup de modèles sont en accord. Maintenant, voilà, faudra voir. En tout cas, les intensités de Cape, à mon avis, sont juste énormes. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Si on va voir au niveau de l'icône des deux, vous voyez, il passe plutôt au nord. Alors voilà, ça dépend des modèles. Mais en général, ça conserve des orages forts en fait. Hein. En général, ça dit des orages forts, hein, voire violents. Mais violents même d'ailleurs. Donc le risque violent est bien présent, en tout cas pour cette journée de mardi. Maintenant, plus qu'à savoir la localisation. Ça concernerait les régions de l'Est, mais où exactement? Soit la Bourgogne, soit l'Alsace, soit les Alpes. Donc on verra. On verra. Là, c'est une situation vraiment potentiellement inédite. Donc on suivra ça, bien évidemment. Je referai un point pour reparler de tout ça. Hein. C'est une situation qui est vraiment à suivre de très très près. Surtout quand on regarde ces intensités de précipitations modélisées donc par CEP qui sont rares. Hein, et puis ces intensités électriques également qui sont assez rares. Donc le mélange des deux, je pense que la situation est favorable à un risque d'orage violent, largement peut-être, donc largement violent. Donc faudra suivre tout ça.
Voilà, après il y a quelques développements isolés hein, par-ci par-là qui se feront hein, parce qu'on a un conflit de masse d'air entre les régions de l'Est et les régions de l'Ouest avec de l'air beaucoup plus frais à l'Ouest que par exemple à l'Est. Donc voilà, ça a provoqué des orages. Samedi, peut-être une nouvelle dégradation rageuse, même si bon, j'y crois pas. Pas forcément, hein. Après on verra, hein. Ça peut toujours évoluer. En tout cas pour chez moi, j'y crois pas trop. Mais on verra. On verra comment ça évolue. Déjà, on va s'intéresser à ce qui va se passer mardi. Hein, parce que là, mardi, ça faisait déjà plusieurs jours que j'avais vu une probable situation intense. Mais c'est vrai que de jour en jour, ça se confirme et ça devient même de plus en plus violent. Donc ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur pour les régions de l'Est qui pourraient subir des très lourds dégâts si ça se confirme. Donc là, si ça se confirme, là, il y aurait pourquoi pas des morts et énormément de dégâts. Là, si Arome a raison et qu'il confirme encore demain sur le 12Z cette situation de vent violent à plus de 200 km/h, je pense que je lancerai déjà une vigilance extrême et de plus, je lancerai du coup une alerte rouge, évidemment, parce que là, ça mérite clairement. Hein, là, une situation comme ça mérite une alerte rouge. Donc tout sera surveillé. Et donc c'est pour ça qu'on va en reparler demain, dans un prochain point météo, et je sortirai ma carte demain. Donc est-ce qu'il y aura des surprises ou est-ce que la situation ne changera pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on garderait un risque violent, voire pourquoi pas extrême si Arome a raison, au niveau des valeurs de vent, et également des valeurs donc de CEP et puis même des autres modèles. Parce que même CEP, je suppose qu'il doit modéliser également du vent, ce qui est absolument rare pour un modèle quand même voilà, un modèle global, c'est quand même assez rare qui modélise des rafales de vent comme ça, sous orage. Donc si même lui modélise des rafales sous les orages, c'est que le potentiel est vraiment énorme. Je pense que là, j'ai pas été voir les intensités de Cape, mais ouais, même sur le CMWF qui a maille globale, waouh, j'ai jamais vu ça quoi. Enfin, j'ai jamais vu de telles intensités de Cape sur ce modèle-là. Sur UKV, oui, j'ai déjà vu. Mais alors sur CMWF, je n'ai jamais vu ça. Des telles intensités de Cape, c'était exceptionnel. 5000 de Cape, waouh. Alors là, c'est énorme là. Si tous les paramètres sont là, c'est un cocktail explosif. Hein. Là, c'est explosif. Hein. Vous voyez, 40 degrés carrément. Hein. Vous voyez, localement, hein, du côté de Dijon. Même sur le sud, hein, vous voyez, un 39, 40. Oh là 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 là, ça va chauffer. C'est mauvais signe pour la région de l'Est parce que là, le conflit masse d'air, il est très, très important. Très, très important. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bien demain pour un nouveau point météo pour reparler de cette situation qui pourrait peut-être s'annoncer inédite. Bonne soirée à tous et à demain.